Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de juin 2023. Avant de réaliser le tirage avec le tarot, je vais vous proposer un petit message, un message de guidance, un premier message d'indication un petit peu pour sonder un petit peu la température. J'ai 3 cartes qui sont sorties tout à l'heure quand je me suis connectée à vous avec le tarot des fleurs et le tarot de la bohémienne, les oracles des fleurs et celui de la bohémienne. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, quel est le message pour les béliers? Bélier. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Bon, très beau message, donc vraiment pas douter de vos compétences, enfin, on veut dire de tout ce que vous mettez en place pour justement prendre soin de votre corps et d'intégrer la spiritualité, une forme de spiritualité au sein de votre démarche énergétique. Voilà, donc ça c'est pour les personnes si ça vous parle. Alors évidemment, comme toujours, je n'aurai de cesse de le répéter, je fais un tirage, c'est un tirage général que je propose. Vous pouvez regarder, là je vais commencer à faire le tirage avec le tarot de Marseille. N'hésitez pas, si dès les premiers instants ça ne résonne pas, n'hésitez pas, enfin ne cherchez pas à tout prix à chercher des liens, à créer des liens. Si ça ne résonne pas, vous prenez vraiment uniquement que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne pour vous. Évidemment que le message qui va sortir, les messages qui vont sortir ne sont pas forcément adaptés, évidemment même à tous les béliers de la Terre. Ici les énergies en début de mois. La force qui vous accompagne durant le mois de juin. Alors, le petit message, je vais le mettre voilà, par ici. Hop, on y reviendra si besoin. Ensuite, donc, les blocages éventuels, les obstacles à relever, les défis. Voilà, ici. Les énergies en fin de mois. La synthèse. On va demander au tarot de Marseille, là c'est les Rider-Waite, sur la structure du tarot de Marseille, évidemment. Voilà, on reste sur le tarot de Marseille. Ici, c'est l'énergie. Ah ben voilà. Ah, il y en a 2. Oh. C'était plutôt comme ça, puis avec une belle progression. L'énergie qui vous accompagne durant le mois de juin. Normalement, j'en prends qu'une, mais il y en a 2 qui sont sorties, donc on va les interpréter ensemble. Très bien. En plus, c'est 2 belles cartes. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer sur le plan de la réalisation de soi. Tac. Ensuite, oui, voilà. Donc, le tarot des anges. On va regarder, alors, avec le tarot des anges, des messages complémentaires, des messages de guidance, des petits conseils, en fait. Alors, ici, on va regarder, en fait, le message, c'est tout ce qu'on vous invite à continuer. Au milieu, c'est ce que l'on vous invite à lâcher. Et enfin, ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. Ok, je vais ranger un tout petit peu, organiser un petit peu mieux l'espace, que ce soit agréable. Un peu rangé, organisé. Voilà. Et on va pouvoir commencer la lecture. Alors, j'ai envie de commencer par ces 2 très très belles cartes que je vous montre. Alors, de toute façon, je ferai les photos. Hein, comme ça, c'est vrai que si parfois, comme je suis loin de la caméra, donc ici c'est le jugement, ici c'est le monde. Comme je suis loin de la caméra, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément bien les cartes, mais je vous les montre quand même. Ici, vous avez, alors, vous savez, le tarot est progressif.
Voilà, ça part du 0, enfin du 1 au 22. Et ici, on est vraiment dans l'énergie du 20 et du 21. Et c'est en progression, c'est graduel en fait. L'énergie, elle est vraiment... en fait, c'est une montée graduelle de l'énergie à chaque fois. Et donc, les deux cartes sont ici positionnées comme celle-ci, avec le 20 et dans la foulée le 21. Et c'est pas l'inverse, c'est pas le 21 avant le 20. Bon, voilà, donc ça c'est juste pour dire qu'il y a pas... Il y a une notion plutôt d'avancement plutôt que de régression. Donc déjà, ça commence par être un très très bon départ. Ici, en fait... avec le jugement qui représente l'appel de l'âme, c'est-à-dire l'appel de votre cœur, l'écoute de votre intuition, le fait que vous... le monde, enfin comment dire, vous invite à entendre, l'univers vous invite à écouter, à entendre un message très fort, et qui vous dit aussi, en fait, en fait, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes vraiment dans une phase de réalisation de vous-même avec le monde, très 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 belle carte, très belle lame majeure, un très bel arcane majeur, le monde. On voit cette femme qui est nue, entourée de cette couronne de laurier, et puis entourée de 4 animaux qui représentent les 4 éléments. Et ça signifie quoi? Ça signifie que donc les 4 éléments, donc eau, feu, terre, air, sont réunis. Les 4 éléments sont réunis. Vous avez fait un peu le tour de la question de pas mal de choses. En tout cas, à remettre dans le contexte de la situation à laquelle vous pensez tout de suite, spontanément, intuitivement. La première idée est souvent la bonne, hein, voilà. Après, en cours de route, ça peut vous faire écho sur d'autres choses. Mais en tout cas, par rapport à, je pense que c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, dans votre vie, vous pouvez vraiment vous dire, voilà, ça y est, vous êtes vraiment... vous avez fait un grand tour du monde, voilà, c'est une façon de parler, vous avez fait le tour de la question, vous avez parcouru bien des étapes, y compris des périodes, des moments un peu chaotiques probablement, et en fait vous avez fait un cycle, il y a un premier cycle qui s'est arrêté, qui a donné lieu à un nouveau cycle, et puis là enfin avec le jugement, c'est carrément la fin d'un chapitre et non plus d'un cycle, et c'est le début d'un autre. Donc, avec le monde, avec cette réalisation de soi, cette estime de soi, cet amour de soi que vous avez réussi à mettre en place par le fruit de vos efforts, de vos talents, votre courage, tout ce que vous avez entrepris, toutes les connaissances que vous avez pu mettre au profit de votre vie, de votre existence, ben là aujourd'hui en fait on vous dit c'est super, ça y est, vous êtes vraiment prêt, vous êtes vraiment arrivé à une réalisation totale et absolue d'un projet quoi. La boucle est bouclée en quelque sorte, même si on n'a jamais fini d'apprendre, mais ça peut signifier aussi que ça peut être le moment de partir encore sur quelque chose de nouveau, pourquoi pas, ou alors de redémarrer encore un nouveau chapitre par rapport à cette même histoire. Voilà, ou carrément repartir sur complètement encore autre chose, ayant fait déjà le tour d'une première situation qui vous a comblé, qui vous a nourri, soit entreprendre quelque chose de nouveau avec celle-ci, ou entreprendre quelque chose de nouveau avec encore autre chose, mais en tout cas c'est super positif. Donc voilà, j'avais vraiment très à cœur de démarrer bien sûr par l'énergie principale qui vous accompagne durant ce mois de juin, qui démarre plutôt bien pour vous les béliers. Waouh! Ah bah oui, là franchement, regardez-moi ça. Vous avez l'as des épées, la reine des deniers, donc l'as des épées qui, en fin de compte, vous dit, ça parle un petit peu de vos envies, ça, vos désirs, votre énergie. Vous avez envie de trouver de nouvelles idées, et l'as des épées, c'est justement les idées, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, les nouvelles idées, les pensées, la communication aussi, la stratégie. Donc vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, et que vous avez envie de prendre le temps de mûrir. En tout cas, c'est comme si vous aviez trouvé la bonne idée. Voilà, vous avez trouvé la bonne idée là, dans les prochains jours, prochaines semaines, avec l'as des épées, c'est ce qui est symbolisé un petit peu dans ce... Et puis alors, avec la reine des deniers, c'est aussi dans le but mais que ça porte ses fruits, et sur le plan aussi pécunier. Voilà, c'est quelque chose qui quand même qui est tout à fait légitime, et qui se présente, j'ai l'impression, à vous. Vous avez l'envie de construire maintenant quelque chose, peut-être dans la continuité de ce que vous avez déjà réalisé, maintenant faire en sorte que ça porte ses fruits, que ça paye un petit peu, en fait, voilà aussi. Et pour ce faire, vous mettez en place de nouvelles idées, de nouvelles stratégies pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. La reine des deniers, elle est très pragmatique, elle a les pieds sur terre, elle est quand même vraiment dans la matière, elle sait maîtriser ses ressources. Voilà, et elle a quand même ce côté très sens pratique qui est important. Donc pour arriver à matérialiser les choses, les concrétiser. L'as des épées, c'est la concrétisation de quelque chose. Et c'est quand même un redépart, c'est quand même encore un renouveau. Quelque chose de neuf, de super, qui brille quelque part. Enfin, qui brille, c'est symbolique. Qui brille pour faire briller quelque chose intérieur à vous de fort. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le 9 des bâtons, qui en soi est une carte qui est un peu
difficile dans le sens où ça parle un petit peu, ça peut parler de burn-out, etc. Mais je vous rassure, elle est à l'envers. Donc, c'est comme le fait qu'elle soit à l'envers dit que c'est comme si, pareil, vous aviez réussi à passer avec le 9. Le 9 parle toujours de crise nécessaire, de crise vitale et nécessaire. Ce sont des crises qui doivent absolument être vécues pour pouvoir avancer, passer à un nouveau cycle. Et là, le fait que ce soit à l'envers signifie que c'est super, la crise elle est passée, elle est derrière. Ici, c'est vrai qu'on voit ce personnage qui s'est pris pas mal de coups sur la tête, il en a un petit peu marre de s'en prendre encore, il est arrivé au bout de quelque chose qu'il pouvait encore supporter. Souvent avec le 9, on vous dit attention, ne lâchez pas, c'est pas le moment de craquer, c'est pas le moment, sinon vous allez, ça peut vous porter défaut. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est derrière, et qu'en plus, vous avez le 2 de coupe qui vous permet de célébrer quelque chose. Ici, c'est une carte qui peut être, qui peut parler d'union, d'équilibre, d'harmonie. C'est une carte aussi qui peut parler de réconciliation. Donc, en fait, ici, et c'est la force qui vous accompagne, en fait, c'est comme si vous aviez peut-être quelque chose à pardonner à quelqu'un, ou que quelqu'un a quelque chose à vous pardonner, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le sens, la rancune, la rancœur, tout ça, ce sont des sentiments, des émotions, des sentiments qui sont derrière, quelque part. Vous êtes prêt à accepter le pardon ou à accorder un pardon à quelqu'un. En tout cas, vous trinquez à quelque chose de nouveau, à une réconciliation, ou alors, tout simplement, c'est une union qui est en train de se mettre en place, un bel équilibre qui est en train de se mettre en place avec une personne que vous connaissez. Mais c'est vrai que les deux, le chiffre 2 parle quand même souvent de dualité, de situation peut-être de rivalité, parfois de complications, de difficultés à trancher, à faire des choix et tout. Donc c'est vrai que cette carte-là, le 2 de coupe, c'est quand même plus souvent associé au fait d'une rencontre. Oui, un pardon, une réconciliation. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Donc ça, c'est un peu la force qui vous accompagne. C'est comme si, en fait, vous étiez tellement accompli sur des tas de choses. Vous voyez, là, le tirage est quand même pour l'instant très beau, très lumineux. Mais vous n'aviez plus besoin d'entretenir des vieilles rancœurs, des trucs comme ça. Parce que de toute façon, vous êtes tellement comblé par d'autres choses. C'est derrière, c'est pas important. Par contre, le fait d'accorder le pardon derrière va apporter encore plus de choses bénéfiques à votre vie, à la réalisation de vous-même. C'est toujours important de pouvoir parler. Oh là là, vous avez un deuxième as et un deuxième 2. Là, c'est l'as des coupes. Super. Super belle carte. L'as des coupes. Là, c'est plutôt... comment dire, encore un commencement. Là, mais qui va vous satisfaire vraiment sur le plan émotionnel. Sur le plan de l'affect. Par contre, attention, c'est quand même un petit peu en défi ici. Vous l'avez en défi. Ça signifie qu'ici, avec le 2 de denier, on voit que les choses sont pas tout à fait organisées, pas toujours stables, pas un peu sur un fil tangent. On voit que le personnage a un pied en l'air, un pied sur terre. Il jongle avec ses deniers, il hésite. Il est un petit peu en réflexion encore. Donc votre défi, c'est de... puis vous voyez, on voit une mer très agitée avec des bateaux qui tombent, qui coulent, qui se cassent la figure, tout ça. Voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu agité, qu'il faut arriver à canaliser, ça c'est votre défi, à canaliser pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous ouvrir, laisser une porte ouverte à ce magnifique as des coupes qui vous apporte vraiment énormément sur le plan émotionnel, voire même sentimental. Ça peut répondre sur des questions sentimentales. En tout cas, sur le plan relationnel, ça c'est sûr. Voilà, mais votre défi, c'est d'être un petit peu moins, peut-être, de retrouver l'organisation légendaire que vous arrivez à mettre en place, les béliers, parce que vous savez organiser les choses, être pragmatique, etc. Donc peut-être que là, si vous avez un peu perdu pied sur un certain sujet, un certain domaine, bon, c'est pas grave, ça arrive, on peut pas être toujours non plus hyper droit, hyper... Voilà, mais c'est juste rééquilibrer un peu les choses, vous remettre dans le bon axe et vous faire confiance en plus de ça surtout. Et vous fier à votre intuition pour rééquilibrer un petit peu les choses par rapport à le domaine qui vous préoccupe. En fin de mois, on a le 8 de denier, qui parle de mettre du cœur à l'ouvrage, qui parle de travailler encore et encore, qui parle de beaucoup de courage et de persévérance.
C'est vrai que ça vous va bien les béliers parce que le courage, vous n'en manquez pas. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment l'un de vos plus grands atouts, vos gros talents. Vous êtes peut-être le signe astrologique le plus courageux, c'est vrai, le plus tenace, le plus ambitieux aussi. Enfin, quelque part, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous n'avez pas peur de bosser. Vous êtes vraiment des bosseurs et c'est vrai quand même, on ne peut pas vous enlever ce grand talent que vous avez, cette grande qualité. Et en plus, vous n'avez jamais assez. Donc ici, avec le vide des deniers, on voit qu'il y en a déjà pas mal qui ont été montés pièce par pièce, des deniers, et que vous êtes encore en train de vous mettre à l'ouvrage, vous êtes encore en train d'apprendre, vous êtes encore en train de travailler, d'œuvrer pour pouvoir, ben voilà, on le voit, hein, pour que sur le plan financier aussi, ce soit satisfaisant, bien sûr. Et puis, on voit un cavalier des coupes qui intervient en fin de mois. Alors, qui peut arriver en milieu de mois aussi, c'est pas précis. Mais ce cavalier des coupes peut représenter une personne extérieure à vous. Ça peut être vous, mais bien souvent, les personnages de cour, lorsqu'ils apparaissent, viennent plutôt parler de personnes extérieures à vous. Donc là, c'est un cavalier des coupes, donc il est représenté par un homme, mais ça peut tout à fait être une femme. Hein, voilà, donc un homme ou une femme. Parce que c'est une femme qui peut tout à fait avoir l'énergie du cavalier de coupe. On parle d'énergie, on ne parle pas forcément d'entité précise, mais en tout cas, en plus, les deux personnages sont positionnés vers le futur, regardent vers l'avenir, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier qu'il y a une personne sur votre chemin qui peut faire éruption comme ça, et qui peut venir vous apporter quelque chose d'important sur le plan sentimental, oui, et ce plan émotionnel, en tout cas relationnel. Il y a quelque chose quand même entre l'as des coupes, ici le cavalier des coupes, le 2 de coupe, les coupes reviennent pas mal, c'est vrai les deniers aussi, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir sur votre chemin une personne qui peut vraiment vous apporter beaucoup sur le plan émotionnel. Donc soyez à l'écoute, soyez observateur un petit peu des rencontres que vous faites. En synthèse, il y a ce valet d'épée qui a trouvé la bonne idée. Voilà, et vous l'avez ici en début de mois aussi, l'as des épées, le fait d'être sur la bonne piste en fait. Le valet des épées, c'est une personne, alors c'est pareil, c'est encore un personnage de cour, qui peut représenter aussi encore une autre personne de votre entourage, ou la même, hein, une personne qui peut être un peu jeune d'esprit, pas forcément immature, mais ça peut être une personne un petit peu immature, mais qui a beaucoup aussi de par sa grandeur, son insouciance, ça peut avoir vraiment la super bonne idée qui vous manque, et vous apporter, quelque chose auquel vous n'auriez pas du tout pensé, et cette personne vous l'apporte. Ici, avec le 10 des deniers, c'est une carte qui parle quand même, qui peut parler d'héritage et de gains. De gains peut-être même assez importants. Mais elle est à l'envers, donc elle est un petit peu bloquée pour le moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer sur ce plan-là, ce plan financier. Peut-être que le valet des épées peut vraiment vous apporter des idées intéressantes pour faire fructifier peut-être vos projets professionnels ou des rentrées d'argent. Mais simplement, effectivement, le fait qu'elle soit à l'envers signifie que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est dans l'air. Alors, quels sont les conseils ? On a une très belle lame majeure. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Elle fait peur parfois, mais elle s'appelle à la fois la libération. Son vrai nom, ses deux vrais noms, c'est Arcane sans nom ou la mort. Mais quand on parle de la mort, ça peut faire tout de suite très peur. Mais en réalité, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que derrière toute mort d'une situation, il y a une renaissance, il y a une libération. Donc ici, c'est la carte de la libération où en fait, on voit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle et où l'heure est venue de passer à autre chose. On vous invite à passer à autre chose et c'est très positif. On voit que c'est très positif. On voit aussi que le moment est venu de vous atteler à la tâche, on l'a vu tout à l'heure encore avec le 8 des deniers, à la tâche de quelque chose de nouveau et de vous accomplir encore et d'aller encore plus loin dans ce que vous savez déjà, dans ce que vous maîtrisez, d'honorer vos engagements aussi, c'est très important, et de faire confiance à votre ange gardien. Votre ange gardien, il est symbolique, on croit ou pas aux anges, peu importe, si vous y croyez tant mieux, vous pouvez l'invoquer pour qu'il vous aide, mais après si vous n'y croyez pas du tout, si vous êtes vraiment pas du tout ouvert à ce genre de choses, pas de problème. Simplement dites-vous qu'il y a peut-être une personne qui
Alors là, on est toujours dans les deniers, cavalier de deniers cette fois-ci, quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable, de bon, de soigné sur lui, qui présente bien, qui peut vous apporter vraiment beaucoup pour la nouveauté de cette chose à mettre en place. Et probablement sur le plan financier. Ça peut être un banquier aussi, hein, qui peut vous aider quelque part, enfin qui peut vous... Voilà, qui peut répondre à des besoins précis, peut-être pour la création d'une entreprise, pour l'achat de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose... on a 2, 3. On a quelque chose d'un petit peu d'antinomique. On a à la fois le 3 d'air ici qui parle de tristesse, dans le sens où il faut prendre le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner, on l'a vu tout à l'heure, à autrui ou à vous-même. Il y a cette notion de pardon qui revient. Mais c'est vrai que ça vous procure, il y a un petit peu de tristesse, peut-être de nostalgie qui est présente là, 3 d'épée. Hein. C'est un peu une carte qui parle d'un cœur brisé, quelque chose qui vous a affecté, qui vous a vraiment profondément blessé et qu'il faut prendre le temps de guérir. C'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est pas quelque chose de grave, on voit que c'est quelque chose de momentané, ça va pas durer éternellement quand même. Mais voilà, il faut penser ses plaies, il faut prendre le temps de penser ses plaies. Le 3 de bâton, lui, ça parle complètement d'autre chose. Il parle plutôt d'abondance. Il dit que les choses semblent plutôt très bien aller, mais de faire cependant preuve de patience. Bien d'élaborer les projets à long terme. Et oui, parce qu'on ne peut pas passer de la fin d'un chapitre très important au début d'un autre et que ça part sur les chapeaux de roue. Il faut prendre le temps, évidemment. De mettre encore du cœur à l'ouvrage, on l'a vu, de repartir encore à zéro ou à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à remettre en route, donc ça prend du temps, forcément. En tout cas, dans ça, c'est ce qu'on vous invite aussi à lâcher. Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher du côté du pardon. Peut-être c'est difficile de le faire et pourtant, ça vous serait vraiment très bénéfique. Dans ce qu'on vous invite à continuer encore, le rêveur, ok, donc le mât, qui parle d'un acte, de vivre un acte de foi, d'être fidèle, ça vous dit soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et vraiment, on sent qu'il y a vraiment, là, on est sur le 0, on passe du 21 à la fin d'un cycle. Le rêveur, donc le mât, porte à la fois le chiffre 22, le nombre 22, et le 0, c'est l'éternel recommencement. C'est un recommencement qui est vital et nécessaire, c'est quelque chose de neuf. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. On le voit avec la Renaissance, donc la carte de la mort qui dit que c'est la fin de quelque chose, le début d'un autre. Bon, mais voilà, on est vraiment dans un nouveau départ. On a 2 as, intéressant quand même, hein. Donc, union, mariage, réconciliation. Les 2 as, ça parle aussi de ça, on le voit par ici. Bon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réconciliation qui se présente à vous, j'ai l'impression. Tout à l'heure, au moment où je me suis connectée à vous, donc j'ai tiré le tarot des fleurs, j'ai vu alors 3 cartes très différentes. Donc, à ne pas prendre au premier degré, mais 3 cartes sont sorties. Méfiance, recouverte par la bohémienne avec ennemi, la carte de l'ennemi représentée par une femme. Ça peut signifier, ça peut être un homme aussi, mais représenté par, attention, il y a peut-être effectivement un petit peu de méfiance. Donc ça, là on est plus dans le côté divinatoire. Hein. Toute la première partie, le tarot, je l'aborde plus comme de la guidance, la température un petit peu du moment, une mise en... quoi une température du moment, voilà, c'est ça, on regarde un peu le baromètre, on voit un petit peu ce qui se passe, on observe, ça peut donner une approche, une idée de ce qui est en train de se passer ou ce qui peut se profiler à l'horizon. Là, on est plus dans le divinatoire, pareil, ça peut ne pas parler à tout le monde du tout, mais donc, pour les personnes à qui ça parle, effectivement, il peut y avoir, il faut faire un petit peu attention, je pense, à une personne, probablement une femme. Ça peut générer un accident de parcours, un accident donc dans le cadre du voyage. Donc peut-être que les voyages, je vous inviterai à peut-être les reporter si c'est au rendez-vous là dans le courant du mois de juin, parce qu'on voit le voyage, on voit l'accident. Donc c'est vrai que bon, attention, voilà, c'est vrai que ça peut être une mise en garde. Il peut y avoir un accident prochainement. Voilà, donc peut-être éviter l'avion, le bateau, des accidents. Ça peut être des accidents comme ça. Attention. Et rien à voir, et on a la carte de la timidité, et accompagnée de la réunion. Donc effectivement, il peut y avoir, moi je l'associe pas mal
à ces deux personnes que l'on voit qui célèbrent quelque chose, peut-être leur réconciliation, ou alors une nouvelle relation qui arrive. Et c'est vrai, quand on est dans une nouvelle relation, on peut être un petit peu timide, un peu maladroit, on peut avoir... Voilà, donc au cours d'une réunion, on voit qu'il y a un peu de timidité. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais pour vous dans ce qui est venu tout à l'heure. Donc là, on n'est plus sur le côté... méfiance sur des choses, voilà, et la timidité, bon ben voilà, donc c'est juste que c'est un fait, il n'y a rien de grave à ça, c'est juste que ça peut être au rendez-vous, et donc pas de souci, mais voilà, vous pouvez vous y préparer du coup, et vous préparer dans, justement avec, on l'a vu tout à l'heure avec la carte qui parlait de prendre soin de son corps, de faire confiance à son corps, donc se faire confiance pour justement... ne pas être dans une situation trop embarrassante dans le moment peut-être de la rencontre ou de la re-rencontre avec cette personne, ne pas laisser vos émotions prendre le dessus trop. Voilà ce que j'avais pour vous, cher Bélier. Je vais passer maintenant au tirage sentimental. Je mettrai la vidéo en accéléré. Le cœur et la raison. Voici le tirage que je vous propose en 6 cartes. La première carte ici signifie ce que dit mon cœur. La deuxième, pourquoi il me le dit. La troisième, ce que je pense raisonnable. Comment cela me fait me sentir? Une autre possibilité, voilà, une autre option. Et enfin, la meilleure chose à faire pour moi. Ici, on est avec le 7 de denier sur une évaluation, une réévaluation peut-être de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Vous aviez le 8 de denier tout à l'heure, maintenant c'est le 7, c'est celle qui parle plutôt c'est un petit peu, vous êtes un petit peu dans l'attente de la récolte des fruits que vous avez semés. Ici, votre cœur vous dit que voilà, que vous avez envie et maintenant un petit peu que ça paye. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Cette notion, vous avez un petit peu envie maintenant que les choses tournent en votre faveur, en tout cas soient favorables sur le plan des finances. Et là, ça peut être sur le plan de tout ce qui est de la valeur à vos yeux, sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, ou à la recherche d'une personne, célibataire heureux d'être et heureux de l'être, ou un célibataire plutôt à la recherche, à la rencontre d'une personne. On sent que vous êtes quand même dans une observation de ce qui est, ici et maintenant. Et probablement, avec le 7, on est souvent dans une reconstruction de soi-même par soi-même. Il vous dit ça parce que vous avez probablement des peurs de perdre quelque chose. Le 5 des deniers, c'est souvent plus de peur que de mal, mais enfin, c'est quand même souvent la peur de quitter quelque chose sans savoir ce qu'on va retrouver derrière. C'est la peur de manquer de quelque chose sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan des finances aussi. Mais là, on est sur un tirage sentimental, donc c'est plutôt la peur de souffrir. La peur de faire souffrir. Et donc tout ça fait que vous étudiez vraiment la situation en ce moment. Votre cœur, alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez raisonnable de tout ça? En fait, c'est comme si ici, il y avait il y a une coupe qui sort du ciel et qui vous offre quelque chose, qui vous tend une coupe et vous ne voulez pas la voir, vous la boudez un petit peu, vous n'êtes pas ouvert ou réceptif à cette offre que l'on vous fait, que l'univers vous fait, en fait, en quelque sorte, ça signifie un petit peu ça. Vous vous fermez... je remets la bougie parce que... Une fois que vous êtes un petit peu quelque part dans une... ça peut être dans le déni, dans une forme de déni, en fait, en quelque sorte, de quelque chose qui s'offre à vous. Voilà. Ah, ça coule de partout. Bon, je ne vais pas trop y toucher. Bon. Ouais, c'est ça. Alors, je vous la montre, la carte. Ici, c'est une carte qui parle de stabilité aussi. Avec le 4, on parle de stabilité, mais là,
vous vous dites, je souhaite quelque chose de stable. Alors, est-ce que je vais plutôt vers ce qui jusque-là m'a toujours apporté de la stabilité et tout ça, ou est-ce que je vais vers là où mon cœur me dit d'aller? Parce que c'est peut-être ça aussi, dans l'évaluation de ce que vous êtes en train de faire. Il y a la notion de raisonnable, cette notion de... voilà, si je quitte ce que j'ai là, ben, je vais perdre, c'est vrai, des choses qui sont confortables, qui sont stables et tout ça. Et en même temps, ça ne résonne pas forcément avec ce que veut mon cœur. Je vais y revenir après. On va continuer à avancer. Et ouais, donc avec le pendu ici, c'est vrai que comment cela me fait sentir comme ça, c'est-à-dire dans une situation d'attente, dans une situation où pour l'instant c'est en attente. Vous n'avez pas forcément ni l'envie, ni réellement le besoin de prendre une décision, ni la possibilité de prendre une décision. C'est peut-être plutôt ça. C'est pas forcément évident quand on est un peu en phase de réflexion, c'est pas forcément le moment de trancher, de prendre une décision. Et peut-être que la vie fait que c'est pas une bonne idée de trancher pour l'instant. C'est peut-être pas une bonne idée de vouloir forcément agir sur la situation, mais plutôt de laisser venir peut-être un peu les choses pour l'instant, là, dans les prochaines semaines. D'observer ce qui se passe par contre, d'être attentif, ça c'est sûr, mais de ne pas chercher à tout prix à contrôler la situation. De toute façon, c'est comme si vous ne pouviez pas, parce que quelque part, avec le pendu, c'est une carte qui parle un petit peu de résilience, d'acceptation de ce qui est, et mieux vaut le faire avec résilience, avec acceptation, que plutôt de lutter, vouloir se dire je veux absolument régler telle ou telle chose. Mais non, parce que c'est pas ce qui est sur votre route dans l'immédiat. Donc vouloir lutter serait pas forcément une bonne chose. Et alors à propos de lutte, ici on voit qu'il y a des luttes avec le 7 de bâton, mais en même temps, elle est à l'envers, ça peut vouloir signifier quand même que c'est une autre possibilité. L'autre possibilité pour vous, c'est vrai que si vous êtes en conflit avec vous-même ou avec autrui, la solution c'est de complètement stopper un mécanisme. C'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu le tirage précédent où il y a... Enfin marrant, c'est pas forcément que c'est marrant, mais disons que dans le tirage précédent, curieux, je voulais plutôt dire c'est plutôt curieux. Dans le tirage précédent, vous voyez qu'il y avait vraiment cette notion de pardon, de réconciliation, ça. L'autre possibilité, c'est peut-être vraiment aussi de remettre accorder du pardon dans la situation que vous vivez avec peut-être la personne à qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, par rapport à quelque chose de précis, ou de vous accorder pardon à vous-même si vous êtes en culpabilité par rapport à quelque chose. L'autre possibilité, c'est vraiment de sortir de tout ça. Et oui, parce que du coup, la meilleure possibilité, la meilleure chose à faire pour vous, c'est certainement ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité, parce que ici, on voit qu'en faisant cette chose-là, du coup, ça mène à de la joie. Ici, c'est vraiment l'allégresse, vous voyez. C'est vraiment ces trois femmes qui célèbrent un événement heureux et qui peuvent repartir à créer quelque chose. Alors, trois femmes symboliques, ça peut être vraiment ici une nouveauté par rapport à la relation que vous vivez si vous êtes en couple, le fait d'accorder votre pardon ou de sortir vous de vos culpabilités éventuelles, etc., ou de manquer de confiance, va vous permettre du coup, si vous retrouvez un petit peu tout ça, ça va vous permettre de remettre de la joie au cœur de votre situation, si vous êtes concerné par tout ça, hein, voilà. Ça peut parler aussi pour certains de sortir de sentiers battus, de sortir, d'aller à la rencontre d'autrui, pas rester seul, pas rester seul, sortir de vos peurs éventuelles, à la rencontre de quelqu'un et regarder ce qui se passe autour de vous. Regardez les couples que l'on vous tend, que l'on vous offre. Ça, je m'adresse un petit peu aux célibataires qui en ont peut-être un petit peu marre d'être seuls, mais qui sont un petit peu dans l'attente. L'attente, c'est une chose, mais il y a aussi un moment où il faut se remettre à l'action. Et ici, on voit que c'est la remise en action, le 7. Il faut que quelque chose se passe. Mais c'est vrai que il y a cette notion d'attente. Bon, pour l'instant, ça veut dire aussi que c'est peut-être pas tout à fait encore le moment, mais d'observer, de rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On va regarder un message. Il est temps de faire le tri. Donc, il est temps de faire le tri, c'est un petit peu ce que vous faites là, en étant dans l'évaluation. Avec le 7 des deniers, on en a parlé tout à l'heure.
effectivement, vous faites un petit peu le tri, vous êtes en train d'évaluer un petit peu les bons côtés, les moins bons côtés, les situations un petit peu, voilà, à laisser de côté tout ce qui n'est plus utile en fait. Apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça, à comprendre de tout ça, de tout ce que vous venez de vivre. Et intuition. Et cette période un petit peu d'abnégation, si je puis dire, avec le pendu, cette période de résilience est vraiment là pour vous porter, bien sûr, pour vous dire, c'est pas grave si les choses vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est pas grave si pour l'instant les choses sont un peu bloquées, c'est pas grave si les choses sont pour l'instant un petit peu en attente, l'important c'est que vous vous fiez à votre intuition, et ça c'est bien le plus important, à vous faire vraiment confiance. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit manque de confiance chez vous les béliers probablement en ce moment, et que donc il suffirait de pas grand chose pour remettre en route quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder votre ascendant si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez avoir des messages complémentaires. Ou voir si ça corrobore avec celui-ci, s'il y a des points communs aussi. Voilà, donc attention quand même, je préfère vous le dire par précaution, peut-être les voyages, attention si vous êtes sur les routes, attention si vous avez prévu un voyage, ben, peut-être qu'il serait sage et raisonnable de le reporter. Désolée si ça peut changer au plan, mais je me dois de vous le dire. J'espère me tromper, mais en tout cas, si je me trompe pas, ben, je m'en voudrais de pas vous avoir prévenu. Donc je vous dis quand même, attention éventuellement... Et puis méfiance aussi éventuellement dans votre entourage. Il y a peut-être une personne qui est en rivalité avec vous. Donc là, on sort du tirage sentimental. Hein, mais ça peut être lié aussi, attention, tout peut être lié. Et voilà, donc attention quand même à des personnes qui pourraient être dans votre entourage, qui ne seraient pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous. Des personnes qui peuvent vous jalouser, clairement, être en rivalité. Donc méfiez-vous, faites-vous confiance et observez ce qui se passe. Hein. Voilà, petit conseil d'amis, si je puis dire. Message du tarot des fleurs et de la bohémienne, qui sont les oracles que j'ai utilisés avant de me connecter avec vous. Au moment où je me suis connectée à vous, avant, je veux dire, de réaliser le tirage. Je vous souhaite un excellent mois de juin et portez-vous bien. À bientôt les béliers. I won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now.